Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans cette 6e et dernière édition du live du projet. On verra d'ailleurs plus tard comment on peut à nouveau avoir des rendez-vous ensemble. Mais en tout cas, c'est ce soir la dernière séquence d'un cycle qui a commencé, vous vous en rappelez, au mois de février. Et nous avons on a déjà débattu de 5 thématiques: le travail, la santé, la justice écologique, l'éducation, la démocratie. Ce soir, la République fraternelle, un thème protéiforme. On verra tout à l'heure les différentes thématiques que nous allons aborder avec nos invités. L'important, c'est de savoir que nous aurons une synthèse de tous ces travaux à l'université de Blois fin août, dernier week-end du mois d'août, où nous aborderons une forme de synthèse générale de toutes ces thématiques que nous avons traitées depuis maintenant le mois de février. Vous pouvez toujours réagir de manière interactive, comme ça a été le cas depuis des mois. Une fois plus, on a des dizaines de milliers de votes, des milliers de commentaires qui ont été laissés tout au long de ces derniers mois sur les différentes thématiques. Donc ce soir, vous pouvez toujours le faire avec le hashtag live du projet et le hashtag RDV 2022, rendez-vous 2022, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, où vous pouvez par ailleurs nous suivre. Comme chaque fois, cette soirée sera organisée autour de 3 plateaux. On vous les présentera au fur et à mesure, ainsi que les invités prestigieux, intéressants, passionnants que nous avons réunis ce soir. Nous conclurons avec, comme on le fait à chaque fois, avec les propos d'Olivier Faure, le premier secrétaire, qui sera accompagné de Corinne Narassiguin. Et puis, tout de suite, on va, avec Boris Vallaud, présenter les grands axes de tout dernier document de ce projet, la République fraternelle. Il va vous en faire un résumé tout de suite. Je veux aussi dire que si je suis seul ce soir à présenter ce live du projet, c'est à cause de Victor. Victor, c'est un petit qui est né il y a quelques jours et sa maman Marie Leverne a préféré, on la comprendra, rester avec lui plutôt que venir présenter avec moi ce live. Peut-être qu'elle nous regarde d'ailleurs, mais on lui souhaite en tout cas tout le bonheur du monde à elle, à Victor et au papa. Mais sans plus attendre, le zapping traditionnel de notre live, et on se retrouve juste après avec Boris Vallaud. Toutes les communes en dessous de 500 habitants ont besoin des services de proximité, quels qu'ils soient, que ce soit épicerie, boulangerie, station-service et autres. Service alimentaire pour les personnes âgées, c'est le magasin à Joinville. Il faut 15 minutes pour y aller. Et avec des accès Internet très limités, les services publics s'éloignent encore un peu plus d'une population finalement presque résignée. Quelques kilomètres plus loin, tous les espoirs se portent sur ce bureau de poste promis à une grande destinée. Il va accueillir dans quelques semaines la première maison des services de Meuse. Par exemple, la CAF, la CPAM, le Pôle emploi. Une vingtaine de maisons de ce type seront créées cette année dans la grande région et c'est la guichetière de la Poste qui conseillera et aidera les usagers à accéder à tous ces services. Il y a tout un tas de constructions qui doivent être faites par l'État pour que les loyers soient accessibles. On ne peut plus rester dans la logique de marché. C'est-à-dire que les gens qui sont proprios, qui louent en fonction de la logique de marché, ça asphyxie les classes moyennes, ça asphyxie les classes populaires. Il faut sortir de ça, il faut être dans une régulation, un encadrement. Tous ces gros cubes entassés les uns à côté des autres, ça me fait peur. C'est de l'abandon, c'est vas-y on met les gens là et vas-y, débrouillez-vous quoi. Nous sommes allés en Seine-Saint-Denis, un département où le niveau de vie de la population est bien inférieur à celui des voisins parisiens. Un des plus petits et des plus peuplés de France, d'où une forte densité de grands ensembles immobiliers datant des années 60, devenus au fil des ans comme des ghettos pour une population se sentant de plus en plus exclue. L'exclusion, ça commence par ne pas avoir de travail. Ça commence par ne pas avoir d'accès au transport. C'est aussi ne pas pouvoir jouir de ses droits pleinement, de ne pas pouvoir envoyer son CV dans une entreprise sans qu'on prenne en compte le fait qu'on habite dans le 93. Il y a peut-être aussi la question des transports à prendre en compte parce qu'on ne peut pas non plus vivre à 5 ou 6 millions dans l'enceinte de Paris. Il faut que, même qu'on habite loin, qu'on puisse s'étaler un peu plus. Avec ce jugement, ces salariés marocains pourraient obtenir 250 000 € chacun.
Une reconnaissance d'un préjudice, avoir travaillé pour la SNCF, mais pas aux mêmes conditions que les cheminots français. Une sortie scolaire a failli mal se terminer pour une maman voilée qui accompagnait des élèves dans un conseil régional. Un élu d'extrême droite lui a demandé de retirer son voile alors que la loi l'autorise à le porter. L'observatoire de laïcité a vécu, il va être remplacé par autre chose. À terme, c'est la position qui a été communiquée par le Premier ministre. Vous êtes accessible. Accessibilité. C'est-à-dire que notre façon de faire, c'est qu'on prend le temps. C'est le principe de la PSQ, police de sécurité du quotidien. Ici, pas d'effectifs supplémentaires, mais 8 policiers redéployés, surtout des jeunes, tous volontaires, pour renouer avec la population. Bon, vous voyez à travers ce zapping le caractère très protéiforme finalement de la thématique qu'on a choisi de traiter ce soir, la République fraternelle. Alors, on a avec nous Boris Vallaud, qui est non seulement secrétaire national en charge du projet, celui qui a été le maître d'œuvre de l'ensemble de ces différentes brochures qu'on a sorties depuis 6 mois. Il est évidemment député et on peut désormais le présenter comme conseiller départemental des Landes, nouveau mandat qui est le sien depuis 15 jours. Alors, on va lui laisser la parole pour qu'il nous résume eh bien l'architecture un peu de ce dernier document du projet. Merci Luc. En effet, essayer d'expliciter un peu ce qu'on a voulu mettre derrière cet intitulé de République fraternelle, qui est un intitulé, en tout cas une formule qui remonte à 1848, hein, qui a un héritage exigeant. Au fond, c'est la République du lien contre une société qui se fracture. C'est la République des valeurs communes contre, au fond, les tentations, sécessionnistes de certaines populations. C'est comment on ramène à la République, par la République, ceux qui s'en défient ou qui la défient. Et c'est, au fond, se donner des raisons ou se redonner des raisons de vivre ensemble. Il y a le séparatisme, on en a entendu beaucoup parler, il y a le réparatisme. Comment... au fond, voilà, on fait société, et je le dis souvent, dans cette pandémie, on s'est beaucoup manqué. Un des grands enjeux pour demain, c'est de se retrouver. Donc c'est la proposition que nous formulons à travers la République fraternelle. Si je dois reprendre quelques-uns des chapitres, des grands items, et nos invités, nos intervenants après viendront le développer, les expliciter, je dirais qu'on pourrait retenir 5 thèmes. Le premier, c'est, je dirais, c'est grandir ensemble pour vivre ensemble. Et c'est la question, au premier chef, de la mixité sociale dans le milieu scolaire. Nous savons qu'il y a des établissements scolaires qui concentrent toutes les difficultés sociales et toutes les difficultés scolaires, et pour lesquelles, au fond, les promesses de la République sont démenties très tôt. Mais d'une certaine manière, elles le sont tout autant dans des établissements scolaires qui concentrent toutes les facilités et toutes les réussites scolaires. Et je prétends que l'on ne peut pas vivre ensemble si on n'a pas eu des moments où on s'est rencontrés. Et donc, cette question de la mixité sociale, elle est absolument essentielle. Il s'agit de reprendre ce qui avait commencé d'être fait dans le dernier quinquennat, qui était abandonné par Jean-Michel Blanquer, mais cette exigence au fond, de fraternité à l'école. C'est aussi faire en sorte que démarrer dans la vie ne soit pas le privilège de quelques-uns. C'est notamment le capital de départ. C'est le minimum jeunesse que nous avons essayé de défendre à l'Assemblée nationale, au Sénat, qui n'a pas prospéré, si ce n'est que dans l'opinion publique. Premier chapitre, grandir ensemble pour vivre ensemble. Le deuxième chapitre, c'est construire les territoires partagés de la République. C'est-à-dire des quartiers qui appartiennent à tous. C'est la mixité sociale dans l'habitat, c'est la politique du logement, c'est la politique de la ville, avec des situations qui sont extrêmement difficiles dans un certain nombre de quartiers qui, là aussi, cumulent beaucoup de difficultés, et d'autres qui s'exonèrent de cet effort de solidarité, avec des mairies qui continuent de ne faire aucun effort pour atteindre leurs objectifs en termes de logement social. Et pour cela, il ne faut pas non seulement que le préfet puisse se substituer à eux, mais qu'il ait, au fond, obligation de le faire. C'est évidemment tout ce qui concerne le logement social, mais aussi, j'allais dire, ce droit à la tranquillité publique avec une police du quotidien, une police de proximité, ce que nous avions construit avec la police de proximité, c'est aussi la justice de proximité. Donc, c'est ces quartiers, ces territoires partagés de la République. Le troisième chapitre, on l'a bien compris, au fond, hein, quand j'ai évoqué la question de la tranquillité publique, c'est la question de l'accès aux services publics. Et j'allais dire à tous les services publics. On a entendu les témoignages s'agissant des transports en commun. C'est absolument essentiel. Et si nous devions comptabiliser le temps que nous passons dans les transports en commun, parfois à les attendre ou simplement à transiter, on a besoin de cela. Il y a la question qui a émergé dans un certain nombre de campagnes électorales
du département des 20 minutes. C'est ce qu'on a promu dans les Landes, c'est avoir un certain nombre de services publics à 20 minutes. Les villes, ils travaillent aussi. C'est le bouclier rural que nous avons promu dans la dernière législature et qu'il faut promouvoir encore parce que c'est tout à fait important. C'est l'accès aux services publics parce qu'on le dit souvent, mais je crois que ce n'est pas qu'une formule, c'est le capital de ceux qui n'en ont pas, c'est la façon de bien vivre ensemble. Le 4e chapitre, c'est faire une république d'égaux. Je reviens à la formule, je crois qu'elle était de Clémenceau, il ne suffit pas de proclamer des égaux, il faut en faire. Et pour en faire, il s'agit de lutter avec acharnement, avec détermination, contre les discriminations qui sont insupportables parce qu'elles sont la négation de ce que nous sommes, de notre commune humanité, mais elles sont aussi la négation des principes républicains qui nous fondent. Et donc la lutte contre toutes les discriminations est un chapitre extrêmement important et on aura l'occasion d'y revenir de cette thématique de la République fraternelle. Et puis le dernier chapitre, c'est promouvoir une République de l'engagement au cœur du pacte républicain. C'est promouvoir les valeurs de la République. La laïcité, on a vu à quel point elle était importante, j'allais dire comme ciment de la concorde civile, hein, de la vie en commun. C'est comment on s'engage, la question de l'engagement, être conscient de ses droits et devoirs. Et nous prétendons qu'un citoyen accompli, un citoyen libre, choisit son chemin et de remplir ses devoirs. C'est des idées comme la réserve citoyenne pour tous, mais il y aura d'autres choses qui seront développées. Voilà ce qu'est cette République du lien, cette République du commun, qui se donne des raisons de vivre ensemble, de se construire un destin et de se retrouver voilà, dans l'affirmation de ce que nous sommes, une France républicaine, diverse, enrichie d'identités singulières, mais qui permettent aussi de se projeter vers l'universel, et puis l'universel qui permet aussi de penser au-delà de soi-même. Merci, merci pour nous avoir brossé ce tableau. On va maintenant décliner thème par thème, mais je crois que tu as des devoirs de vacances, comme parfois les écoliers. Hein, donc là, tu vas peut-être bientôt partir en vacances, mais tu nous prépares donc une synthèse de tous ces travaux pour l'université de Blois, je crois. Alors, j'espère pas seul, que ce seront des devoirs partagés et collectifs, hein, puisque voilà, la République fraternelle commande aussi qu'on s'y mette tous. Oui, alors, Corinne Rassillan aura l'occasion de donner le chemin, puisqu'il y a un chemin de consultation pour les militants cet été. En tout cas, c'est un travail extrêmement important que ces 6 chapitres, qui sont aussi, j'allais dire, le miel de ce qui a été butiné pendant 4 ans au Sénat, à l'Assemblée nationale, au Parlement, dans beaucoup de nos collectivités départementales, régionales et municipales. Et donc, on livrera tout ça à la sagacité des militants à la fin du mois d'août. Merci d'avoir cheminé pendant tous ces mois, puisque depuis le mois de février, on se retrouve ensemble. On ne se quitte plus. Tous les mois, on ne se quitte plus. Merci à toi. Bonnes vacances, donc, studieuse. Et puis, on passe au prochain plateau.